Salut à toutes et tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief Porto-Juventus, huitième de finale de la Champions League, qui s'est terminé sur le score de 2 buts à 1 en faveur de l'équipe portugaise. But de Taremi à la première minute, but de Mariga à la 46e minute, donc la première minute de la deuxième mi-temps, et but de Chiesa qui redonne de l'espoir à la Juventus à la 82e minute. Sergio Conceição a commencé avec Marchesino goal, Manafa, Mbemba, Pepe, Sanusi en défense, Corona, Uribe, Sergio Oliveira, Otavio au milieu, et en attaque le duo Taremi et Moussa Marega. Pour la Juve de Pirlo au goal, c'était Jesny en défense. Il y avait Alexandro, Danilo, Demiral qui est entré à la place de Chiellini qui est sorti sur blessure, et aussi Delirte. Pour le milieu du terrain était composé de McKennie, Rabiot, Bentancur et Chiesa, et l'attaque de la Juventus composée de Cristiano Ronaldo et de Kulusevski. Le match a mal commencé pour les Italiens, puisque à la première minute, c'est Taremi qui profite de l'erreur, grosse erreur de Bentancur, qui fait une passe franchement bizarre à Szczesny. Et Taremi qui est là, qui profite de l'occasion et transforme la frappe en but. Et ça fait 1-0 pour le FC Porto très tôt, genre 1 minute 3 secondes, très tôt dans le match. Donc voilà, ça change tout le match pour les deux équipes. Du coup, voilà, la Juventus doit maintenant marquer et égaliser. Mais voilà, Porto était en place, était très bien en place. En plus, la défense, elle était impénétrable. Ce match me rappelle beaucoup, ce match de la Juventus surtout, me rappelle beaucoup le match contre l'Inter en championnat, où ils n'avaient pas, voilà, ils n'ont même pas pu créer une occasion. Donc voilà, première mi-temps catastrophique à oublier. Et en plus, à la deuxième mi-temps, c'est Mariga qui profite. Je sais pas, c'est une défense passive de la Juventus. Voilà, il profite d'un espace et il rentre dans la surface de réparation et il marque le deuxième but. 2-0, ça semblait être impossible pour la Juventus de revenir. Mais voilà, Pirlo fait un changement important. C'est le changement de Morata qui change, voilà, franchement, il change la partie, on va dire. Parce qu'à 2-0, c'est pas la même chose que 2-1. Morata donne beaucoup d'autres solutions. Et même avec l'entrée de Morata, on a vu Ronaldo se réveiller un tout petit peu. Voilà, un meilleur match des joueurs de la Juventus dès l'entrée de l'Espagnol. Juve a commencé à créer des occasions. Parce que je vous rappelle, la première mi-temps, il n'y avait qu'une seule occasion, c'était le ciseau de Rabiot. À part ça, il n'y a pas eu grand-chose. Marchesine était en place, et pas grand-chose du tout. Pas de jeu proposé par Juventus. Donc voilà, l'entrée de Morata a fait beaucoup de bien. Et voilà, le but arrive vers la 82e minute. Oui, un peu tardif. Mais voilà, le but arrive quand même et ça donne beaucoup d'espoir aux Turinois. Et après, il y a une occasion face à face de Morata qui rate, où la Juventus aurait pu égaliser. Et comme ça, on peut dire que s'ils avaient égalisé, le match aurait pris une autre tournure. Hein, parce qu'à 2-0, on ne voyait même pas les Juventus marquer un but. Ils marquent déjà un but et s'ils égalisaient, ça serait l'affaire du siècle, si on peut le dire. Un petit barracage. Voilà, en résumé, la Juventus a fait un match immonde. Ils ne méritent pas de gagner, absolument pas. Même pas un nul. Mais voilà, Porto, avec le but très tôt dans le match, leur a favorisé. Voilà, il leur a donné beaucoup plus de confiance. Il leur a permis de s'asseoir et de reculer et attendre à la Juventus qui n'a pas pu créer beaucoup d'occasions. Après, bien sûr, il y a le débat du penalty. S'il y a penalty ou pas sur Ronaldo à la dernière minute. À mon avis, oui, il y a penalty. Je sais pas, moi, dites-moi dans les commentaires, les amis, si vous pensez qu'il y avait penalty pour Ronaldo. Donc voilà. On va passer au top et au flop, les amis. En commençant par les tops, les amis, on va commencer par Sergio Oliveira. Un gros match. Et en plus, il aurait même pu marquer. Il fait une rencontre complète. Il est partout. Il aurait pu marquer il aurait pu marquer le troisième but, pardon, pour voilà, tuer la Juventus, mais malheureusement, son tir était plutôt ciblé vers le gardien. Et pour l'autre, c'est Chiesa qui redonne l'espoir à la Juventus. Il fait un match intéressant, mais voilà. L'important, c'est qu'il donne le but qui redonne l'espoir à la Juventus. Voilà, 2-0 et 2-1, c'est pas la même chose. La Juventus, maintenant, a besoin que d'un seul but grâce à ce joueur-là. Et pour les flops, c'est tout simplement Bentancur, les amis. Tu peux pas faire une erreur comme ça en Champions League à la première minute en plus. Voilà, ça gâche tout le match. Et voilà. Le flop pour moi, c'est Bentancur. Mais aussi, toute l'équipe de la Juventus mérite d'avoir un petit flop aussi parce qu'ils ont pas été au top du tout. Ils ont été plutôt mauvais. Donc voilà, les amis, ça sera la fin de la vidéo. On se retrouve très bientôt pour un nouveau match. Peut-être l'Europa League demain.
Et voilà les amis, salut!